Eh bien, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va reparler de mCloud parce que tout simplement il y a eu pas mal de modifications, il y a eu pas mal d'ajouts et voilà tout simplement parce que la dernière fois que je vous ai parlé dans une vidéo c'était pour vous parler de la souveraineté numérique en France et qu'aujourd'hui effectivement mCloud vu que c'est 100% français et bah on en reparle pour tous les ajouts qu'il y a eu. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est mCloud? Tout simplement, en fait, mCloud, c'est une entreprise d'hébergement, mais pas que aujourd'hui. En fait, elle fait aussi service cloud, c'est-à-dire que effectivement, vous pouvez héberger des infrastructures cloud, notamment des bases de données. Il y a des hébergements web cloud, donc vous verrez ça. Et bien entendu, il y a des applications type Docker, on va dire ça comme ça, que vous pouvez héberger dessus. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas que ça, il y a des solutions d'hébergement simples, notamment des serveurs Minecraft, des VPS normaux, et tout simplement des bots Discord. Et vous avez la possibilité, en fait, tout simplement aussi d'avoir des services web, donc c'est-à-dire tout simplement d'avoir la création de votre site web via tout simplement comment dire, vous avez en fait tout simplement, vous pouvez demander à faire la création de votre site web, donc c'est vous payez etc. Et puis après vous allez rentrer en discussion et tout avec mCloud pour pouvoir en parler et tout simplement pouvoir créer votre site au mieux, au plus personnalisé. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, mCloud effectivement ça a changé en termes de design et aussi en termes de fonctionnalité. Il y a eu pas mal de choses. Tout simplement en termes de design, effectivement on a refait un peu le design principal de mCloud, donc effectivement ça a pas mal changé comparé à avant. Donc effectivement on a ajouté donc le qui sommes-nous, pourquoi choisir mCloud, nos valeurs, nos partenaires et nos technologies, donc principalement nos technologies, hein, Linux, Docker, Ubuntu. Donc effectivement aujourd'hui on a pas mal de VPS qui tournent sous Ubuntu. Tout est sous Linux, c'est full open source et en termes de réseau on est sécurisé et en plus de ça on essaye d'être vraiment au plus proche des clients, donc en termes de sécurité, de dépannage etc on est vraiment là et effectivement RGPD compliant. Voilà, au niveau du support et du contact, donc 24h sur 24, 7 jours sur 7, en français et en anglais, il faut bien le préciser, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de clients qui sont anglais, ou qui parlent anglais en tout cas, mais qui sont pas forcément anglais, mais voilà. Ensuite, on a effectivement nos petits avis et des besoins spécifiques. Donc, comme on l'a dit, Cloud, ça reste aussi principalement en fait l'approche client, donc la proximité avec le client, donc pouvoir créer des offres sur mesure, c'est aussi une de nos grosses valeurs. Donc voilà, donc ça c'est la page principale, effectivement après vous pouvez aller juste ici, ici il manque une image qui va bientôt être ajoutée, ne vous en faites pas, c'est juste que voilà effectivement au niveau du data center et Cloud c'est pas toujours simple de prendre une photo, donc voilà. Au niveau de nos tarifs, effectivement on commence à 0,89€ par mois, alors faut savoir que le 0,89€ par mois c'est pour les bots Discord, donc juste ici. Et effectivement, là on va parler de tout simplement des offres. Alors on va vite fait faire les sites web qui a pas grandement changé. Au niveau des sites, on a toujours le site blog. Donc au niveau du site blog, si vous voulez aller voir mon site Edouard Webwork dans la description, c'est à peu près la même structuration qu'on fera, à part si effectivement vous voulez changer pas mal de choses. Voilà, vous nous payez et après vous choisissez à peu près ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez pas mettre. On fera plusieurs versions, etc. etc. Système utilisateur, c'est pour que les utilisateurs puissent se connecter, et système mail, c'est pour que les utilisateurs puissent vous envoyer des mails ou alors que vous puissiez envoyer des mails depuis votre site tout simplement. Au niveau, alors, au niveau du site carte de visite, site one page, donc c'est juste une page ou alors une page plus une page de contact, donc une page d'accueil plus une page de contact. Là en fait tout simplement la page de contact, effectivement si on l'a fait, il y a aussi le système mail qui rentre en compte, donc ça fera 250€ au lieu de 200€, mais effectivement si c'est juste un site one page ou que c'est un site carte de visite et que vous voulez juste tout simplement le site mail, il sera pas pris en compte tout simplement. Par contre effectivement l'hébergement, service et la certification HTTP, ça c'est obligatoirement pour toutes les offres. Il faut savoir par contre que effectivement au niveau de l'hébergement,
là vous avez plusieurs offres et à chaque fois il faut savoir que ces offres elles sont renouvelées par mois. Donc l'hébergement c'est pas à payer qu'une seule fois, hein, c'est à payer tous les mois, tout simplement. Au niveau du coup du site de carte de visite, bah tout simplement c'est une page avec toutes les informations que vous avez besoin de mettre dessus. Voilà, tout simplement. Au niveau du site e-commerce, site e-boutique, bah tout simplement en fait c'est une boutique en ligne avec gestion de vos commandes, gestion de vos offres, donc comme là on le dit, un page d'administration des offres, des commandes, donc avec la gestion des commandes en cours, expédiées, arrivées, des factures, enfin il y a plusieurs choses. Donc voilà, tout simplement. Donc là on commence à 750 €. Après vous pouvez ajouter par exemple le système d'utilisateur, le système mail pareil pour la page de contact et un support. Donc par exemple si vous voulez faire à peu près comme nous, le système de ticket juste ici. Voilà. Donc ça c'est nos offres web. Alors on va juste passer sur les pages de contact. Donc là contact bah, toujours hein, pour nous envoyer un mail ou quoi que ce soit si besoin. On a nos partenaires juste ici. Donc il y en a d'autres qui vont arriver plus tard. Et bien sûr, bah, notre grosse force, c'est aussi, on est un hébergeur français, donc forcément, on essaye un peu de faire en sorte que en France, on suive à peu près les mêmes directives que certaines structures. Donc effectivement, on a l'inscription étudiant, où effectivement, en fait, vous allez avoir des avantages et des réductions si vous êtes étudiant. Bien sûr, il faut le prouver, donc ça, c'est tout à fait normal, comme dans toutes les structures, donc je pense notamment au cinéma où il faut prouver effectivement que vous soyez étudiant pour avoir des réductions. Là notamment au niveau de l'inscription, donc c'est être inscrit dans un lycée BUT, BTS, donc lycée c'est lycée général professionnel, CAP, etc. Dès que vous avez une carte comme quoi ça certifie que vous êtes étudiant, lycéen ou quoi que ce soit, voilà, vous pouvez le mettre. Et bien sûr posséder une carte jeune, une carte étudiante valide prouvant votre statut. Donc ça c'est la durée de votre renseignement. Donc c'est-à-dire que par exemple si vous êtes au lycée pendant 3 ans, vous vous inscrivez en seconde, c'est un exemple, et bah pendant 3 ans vous aurez tous les avantages qui sont les suivants. Du coup vous aurez 25% de réduction sur toutes nos offres, et quand je dis toutes nos offres c'est littéralement toutes, il n'y en a pas une seule qui passe au travers, donc le service web, les solutions hébergement et le cloud. Et cette réduction elle est cumulable en fait avec d'autres promotions disponibles, donc avec les codes de promotion disponibles. En plus de ça, vous pouvez avoir, donc ça c'est pas précisé, mais vous avez aussi l'autorisation de demander un service d'hébergement gratuitement, donc ça sera fourni gratuitement, pour travailler, donc notamment pour par exemple manipuler du Linux, je sais pas moi, créer un site web pour vos projets en cours ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible. Voilà, tout simplement. Par contre, il faut savoir qu'en cas de non-respect des règles et des conditions ci-dessus ou de fausses déclarations, l'inscription pourrait être refusée ou annulée et du coup il y aura une demande de paiement des frais en plus. Voilà. Donc au niveau de l'inscription, bah, l'établissement, type d'études, donc si c'est un BUT, BTS ou quoi que ce soit, si vous voulez rajouter en plus, c'est un BTSSN ou quoi que ce soit. Alors, en termes de carte, donc carte jeune, carte étudiant, recto verso, bien sûr, la date de naissance, le prénom, le nom et l'email, tout simplement. Donc là, on va passer du coup aux solutions d'hébergement. Au niveau des solutions d'hébergement, on a les bots Discord. Donc les bots Discord, c'est vraiment pour tout le monde. Donc vous avez effectivement la possibilité d'héberger vos bots Discord. Donc vous avez l'hébergement botfer, botruby, bot émeraude. Donc ça commence à 0,89 € par mois à 1€, enfin 1,99€, donc 2€ quasiment par mois. Il faut savoir que les modes de paiement sont PayPal ou carte bancaire. C'est les deux seuls qu'on autorise, tout simplement. Et donc du coup, effectivement, bah, offre principale, donc la botfer, vous avez un CPU, 1 Go de RAM et 3 Go d'espace disque. Donc il faut savoir qu'après, en termes de compatibilité, ça c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça vous sera proposé, etc. Donc bot Ruby, bot Emerald, voilà, tout simplement. Au niveau des serveurs Minecraft, vous avez 6 offres. Slime, Spider, Enderman, Dragon, Wither et Warden. Au niveau du Slime, 3€ par mois, vous avez 2 CPU, 4 Go de RAM, 10 Go d'espace disque. Pour 3€. Au niveau de l'offre MC Spider, vous avez 4 CPU, 4 Go de RAM, 40 Go de SSD et c'est à 6,50€. Donc voilà. Au niveau du MC Underman, là on passe à 7€, donc pour 1€ de plus, 4 CPU, 8 Go de RAM et du coup on passe à 60
Go de SSD. Et après du coup MC Dragon 9 euros, Wither 15 euros, et du coup la plus grosse offre actuellement disponible c'est MC Warden 30 euros. Vous avez 16 CPU, 32 Go de RAM et du coup 200 Go de SSD, tout simplement. Au niveau des offres VPS, vous avez du coup pareil 6 offres. Donc la plus petite c'est 0,99, c'est une de nos plus rentables. Pareil pour le VPS One for All. Et vous avez du coup au maximum le VPS démoniaque avec 16 CPU, 32 Go de RAM et 150 Go de SSD pour 20 euros, tout simplement. Voilà. Au niveau des offres cloud, donc là vous pouvez voir qu'effectivement vous avez plusieurs possibilités, donc cloud machine, cloud database, les web hosting, le cloud application et cloud personnalisation, donc ça c'est autre chose. Donc là principalement vous en avez 4, mais dans la totalité vous en avez 5. Donc cloud machine en fait c'est tout simplement ce que nous on appelait avant les VPS flexibles, aujourd'hui c'est les VPS cloud. Donc c'est des VPS où vous pouvez choisir en fait vos ressources, donc au maximum vous avez 8 CPU, vous avez 32 Go de RAM et bien sûr vous avez jusqu'à 150 Go d'espace disque. Au niveau des systèmes d'exploitation, donc il faut savoir que ici en termes de VPS c'est bien indiqué Debian, et par contre ici vous pouvez choisir Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Arch ou Alpine, pardon. Et bien sûr PayPal ou carte bancaire, toujours, ça change pas. Au niveau des cloud databases, vous avez du coup du Mango, donc alors c'est MongoDB, PostgreSQL et MySQL, donc c'est les 3 bases de données. Donc on est à du 11,99 et 9 euros pour les bases de données. Voilà, tout simplement si vous avez besoin d'une base de données. Et au niveau des web hosting, vous en avez du coup 8. Et du coup vous avez du Flask, du Django, du LAMP, du Node.js, du Laravel, du Symfony, du Azurium, ça c'est plus des offres Minecraft, mais du coup vous avez du MineWeb et du Azurium, tout simplement. Donc juste ici en fait, ça c'est les noms des offres et ça c'est ce que vous avez dedans. Donc au niveau des offres, vous avez 3 Go de RAM, 5 Go de SSD, 6 Go de RAM, 15 Go de SSD, donc ça c'est pour du Django, donc du trafic illimité, hein, donc c'est à dire que voilà, vous mettez autant de connexions que vous voulez. Vous avez la gestion des domaines inclus. Alors il faut savoir que c'est un peu spécial, nous en termes de sécurité en fait, on fait en sorte que pour avoir accès sur le réseau à votre site web directement, il vous faut un nom de domaine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de nom de domaine d'enregistrer après le paiement, bah vous ne pourrez pas accéder directement à votre nom à votre domaine, tout simplement. Voilà. Au niveau de la Ravel, Node.js, Symfony, etc. Bon pareil, donc vous payez, ça fait l'installation, vous recevez vos informations de connexion et puis vous pouvez soit transférer vos données, vos fichiers de configuration de vos projets directement sur le serveur. En termes de cloud applications, là en fait c'est des applications cloud. Nous on préfère les appeler comme ça. Donc vous avez la possibilité d'avoir un xCloud, donc pareil, trafic illimité. Vous avez 150 Go de SSD et 8 Go de RAM. Vous avez du Uptime Kuma avec 2 Go de RAM et 15 Go de SSD. Vous avez du Butterfly, alors ça c'est Kavita, hein, mais les références sont des références à des d'ailleurs tout simplement, voilà. Et du coup, vous avez 3 Go de RAM, 50 Go de SSD. Donc Kavita, c'est un peu spécial, je vous en avais déjà parlé. C'est pour des livres numériques. Vous avez ensuite Wikijs, 3 Go de RAM, 20 octets de Go de SSD. Donc pareil pour créer vos propres documentations. Et vous avez du GitLab. Donc si vous souhaitez créer votre petit GitLab pour héberger vos projets, vous avez 8 Go de RAM, 30 Go de SSD. Et vous avez enfin FreeBrowser avec 50 Go de SSD, 4 Go de RAM. Donc après vous choisissez votre mode de paiement, hop, vous payez et puis voilà, vous obtenez l'offre et du coup vous avez vos codes d'accès pour du coup vos applications, tout simplement. Et pour finir, Cloud personnalisé, en fait tout simplement c'est à peu près la même chose que Cloud Machine, à la différence près que effectivement en fait là c'est vraiment pour soit l'hébergement web, soit les apps cloud. Donc si vous avez besoin par exemple d'un xCloud avec je sais pas moi 4 Go de RAM, 2 Go de processeur, mais que effectivement vous avez besoin de plus d'espace disque, bah là effectivement vous pouvez avoir jusqu'à 250 Go d'espace disque et du coup avoir un xCloud ou un GitLab par exemple, tout simplement. Voilà.
Donc au niveau des ajouts au terme de cloud et de solutions web, solutions d'hébergement, c'est tout. En dessous, vous avez juste ici dans le lien rapide, vous avez tout simplement toujours l'offre Minecraft Test qui est disponible. Donc toujours à 2 CPU et 3 Go de RAM. Elle est valable 14 jours, elle est non renouvelable et vous avez 5 Go de SSD. Donc c'est juste pour tester nos serveurs Minecraft si besoin, tout simplement. Et vous avez toujours la documentation juste ici, en fait, pour avoir du coup nos documentations sur pas mal de sujets, donc notamment les installations, sur du coup les commandes mCloud, donc pour ce que vous recevez, comment les utiliser, donc serveur Minecraft, site web, VPS, donc il y aura les autres qui vont être ajoutés, et puis voilà. Entre autres, c'est à peu près le gros tour de Cloud. Donc après vous avez toujours l'uptime qui lui a été toujours ajouté. Alors il faut savoir qu'ici vous avez Minecraft Cloud Host mais qui est en hors ligne. C'est normal en fait, c'est tout simplement parce que le ping de l'adresse IP est pas le bon et j'ai pas encore eu le temps de le changer. Donc si c'est encore en rouge pendant deux semaines, ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui n'ai pas eu le temps de le changer, tout simplement. En termes de mention légale, le mention légale ça n'a pas bougé et contrat de service pareil ça n'a pas bougé. Voilà. Et après en termes d'espace client, vous avez toujours les mêmes espaces clients. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc après si vous voulez voir tout simplement notre support, donc créez un ticket et puis nous on répondra donc soit support technique, facturation, demande personnalisée, demande générale, abonnement et questions VPN. Alors ça c'est pour le VPN qui va être ajouté. Vous avez toujours le mCloud Pass WD qui est disponible, donc le gestionnaire de mots de passe développé par mCloud. Faut savoir que lui pareil, il est toujours en maintenance, pas en développement ou en maintenance, mais il est toujours maintenu ou quoi que ce soit, donc il est toujours mis à jour. Faut savoir que c'est toujours très sécurisé. Et voilà. Vous avez toujours ici, si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, vous avez un petit chat bot ici en fait qui peut vous répondre sur le site ou quoi que ce soit. Tout simplement. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous inciter, pas forcément à prendre d'abonnement, mais au moins à vous aller voir sur mCloud et à créer un compte sur mCloud. Parce que ça, faut savoir que vous pouvez avoir quand même des offres ou quoi que ce soit qui peuvent être intéressantes une fois avoir créé un compte mCloud. Vous pouvez recevoir des mails qui vous proposent par exemple d'avoir un VPS gratuit ou des choses comme ça. Il faut savoir que nous là notre objectif tout simplement c'est d'avoir 100 commandes juste ici, donc commande totale. Et une fois les 100 commandes totales, on fera gagner à peu près 5 VPS gratuitement pour une durée de 2 mois dans la totalité. Et du coup vous en ferez ce que vous voulez, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis ciao, à plus.